téléspectateurs de Christ chez vous TV Foundation. Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore, nous sommes dans un nouveau numéro de notre émission nommée Au cœur de la femme chrétienne. L'émission dans laquelle nous parlons de la chrétienté, des sujets de couple, des sujets de la réalité. Et aujourd'hui, il y a un thème très important qui me tient à cœur, dont le ministère de la femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines qui disent la femme ne doit pas être devant la scène de l'église. La femme ne doit pas être prédicateur. Elle ne doit pas être diacre. Elle ne doit pas être ancien. Juste son travail, c'est de se taire et écouter l'homme. Et certains disent Dieu peut encore utiliser la femme à prêcher, à faire l'évangile, à faire l'œuvre de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons éclaircir ça avec mon invité du jour. Bonjour, pasteur Aristide. Bonjour, Tata Peace. Comment vous allez? Je vais très bien, bonne arrivée. Merci beaucoup. Je suis très ravie parce que à chaque fois que je vous fais appel, vous êtes là avec moi sur le plateau. Ah, je réponds à l'appel de Dieu, donc c'est normal, ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Très bien habillé, à la congolaise ou bien à l'américaine? Bon, à la togolaise. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Une fois encore, bienvenue. Merci, bonjour à tous nos fidèles internautes et téléspectateurs. Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons parlé bien avant du ministère de la femme, parce qu'aujourd'hui, cela devient une confrontation entre certaines églises ou bien certains internautes qui se posent la question: pourquoi une foi doit ministrer devant l'assemblée ou bien devant l'église? Alors j'aimerais que vous en parliez avec moi et éclaircir aux gens. Mais tout d'abord, nous allons prier. Merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Oui. Saint-Esprit, nous savons que tu es au milieu de nous. Éclaire notre intelligence. Amen. Parle au travers de nous. Amen. Et guéris des cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Le ministère de la femme. Le ministère de la femme, c'est un sujet à controverse. Et je dirais que lorsque nous parlons du ministère de la femme, ça veut dire que nous voulons parler du rôle de la femme dans l'Église aujourd'hui. Nous voulons parler de la place que la femme occupe dans l'Église aujourd'hui. Et lorsque nous allons dans les écrits de l'apôtre Paul, nous allons nous rendre compte que dans son épître aux Corinthiens et dans sa lettre à Timothée, nous allons nous rendre compte que l'apôtre Paul est en train de parler du ministère de la femme, ou bien il est en train de donner une certaine place à la femme. Et vous allez voir que dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de réprimander, ou il est en train de dire que ce n'est pas normal que la femme enseigne. Il faudra qu'elle se taise dans l'assemblée, qu'elle se taise quand le ministère est en cours. Et lorsque nous allons voir également sa lettre à son fils Timothée, il demande à Timothée dans 1 Timothée 2, versets 11 à 14. Voilà, dans 1 Timothée 2. Déjà, si on peut lire ce verset rapidement, je crois que ça va donner plus d'éclaircissement à nos fidèles internautes. 1 Timothée 2, ok, à partir du verset... Voilà. 1 Timothée 2, le verset 11. À partir du verset 11, voilà. La Bible dit ceci. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Et au verset 12, voici ce qu'il dit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ok? Bon, au lieu de continuer, je préfère moi m'attarder sur les deux premiers versets. Le verset 11 et le verset 12. Et surtout au verset 12, il dit quoi? Il ne permet pas, c'est lui, Paul, qui parle. Ok? Il ne permet pas en fait à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, si nous devons nous fier à ces versets bibliques qui, je peux dire, parlent en défaveur du ministère de la femme. Est-ce que ça veut dire que la femme n'a pas le droit d'enseigner dans l'église? Est-ce que la femme
n'a pas sa place dans l'église, C'est une quel question. est en fait le rôle de la place, quelle est la place de la femme? Qu'est-ce que la femme peut faire dans l'église? Est-ce qu'on peut appeler une femme pasteur? Est-ce que la femme peut répondre au ministère pastoral ou bien à un ministère prophétique ou bien un ministère d'apôtre? Vous voyez, c'est ces questions-là que nous allons essayer en fait, c'est à ces questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Et je pense que si je dois le faire, je vais essayer de faire un ramassis. Ok, peut-être sans toutefois forcément revenir sur les versets, mais je vais essayer de faire un ramassis depuis l'Ancien Testament. Je vais essayer de faire une certaine étude chronologique jusqu'à l'ère où nous sommes actuellement. Ok, et comme je peux le dire, lorsque nous allons déjà dans le livre de Lévitique dans l'Ancien Testament, nous allons nous rendre compte que les nombreuses lois que le Moïse a reçues, ok, classe automatiquement la femme au deuxième rang dans l'histoire du peuple du juif. Okay? Dans la culture juive ou dans la culture hébraïque, si je peux me le permettre, il faut dire que la femme a toujours été reléguée au deuxième rang. Et vous allez vous rendre compte que quand une femme, par exemple, quand une femme est, permettez-moi, dans ses menstrues, okay? Quand une femme est dans ses menstrues, elle ne peut même pas se permettre d'approcher un homme de Dieu. Elle doit d'abord se purifier. Elle est considérée d'abord comme souillée. Et tout ce qui vient d'une femme, ou bien tout ce que la femme, dans son état, ok, permettez-moi entre guillemets, d'impureté, c'est-à-dire quand elle est voilà, dans ses menstrues, tout ce qu'elle fait en ce moment est considéré comme souillé. Et je ne vous coupe pas la parole. Oui. Vous pouvez imaginer que cette conception nous conduit jusqu'à nos traditions. Hein. Même chez nous, en éveil, chez nous, nos grands-parents disaient quand la femme est dans les menstrues, elle ne doit pas préparer pour l'homme, elle ne doit pas dormir avec l'homme, elle ne doit pas toucher aucun truc. Elle ne doit toucher à aucun truc. Oui. Voilà, donc vous voyez que ces choses-là, en fait, ils ont pris ça d'où? Ils ont pris ça de l'Ancien Testament. C'est ce que nous appelons en fait la loi. Ok, c'est ce que nous appelons en fait la loi. La loi a mis en place des règles. La loi a mis en place des commandements. Et elle a régi, ou bien je peux dire, elle a essayé de régir la vie en société des hommes de ce temps, de cette époque-là. Et effectivement, mis à part le fait que la femme ne puisse pas être au rang de l'homme, ça empêchait également la femme de pouvoir étudier. Parce que vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, il n'y a que les hommes qui étaient sacrificateurs. Il n'y a que les hommes qui étaient sacrificateurs. Pourquoi une femme ne pouvait pas être sacrificateur? Déjà, à cause de son statut de femme, elle ne peut pas être sacrificateur. Et quand elle est sacrificateur et qu'elle est dans un moment d'impureté, vous voyez automatiquement qu'elle ne peut même pas s'approcher du lieu saint. Okay? Parce que déjà, même quand tu te permets, tu meurs. Des fois même, ils disent la femme ne doit pas aller à l'église quand elle est dans les menstrues. Bien sûr. Et certaines congrégations, excusez-moi, je n'indexe personne, mais selon les on-dit, c'est ce qu'ils disent. Quand la femme est en menstrues, elle n'y va même pas à l'église. Hein. Ah, vous voyez. Tu ne dois pas entrer dans l'enceinte de l'église. Vous voyez, ça, c'est des choses, en fait, permettez-moi de le dire, qui sont propres à l'Ancien Testament, qui sont propres à la loi mosaïque. Ok? Parce qu'avec Moïse, toutes ces lois ont été prescrites. Et le peuple était tenu, en fait, de respecter ça. Donc, au fur et à mesure qu'il respectait ces lois, ça finit pas de devenir quoi? Une culture ou bien une habitude dont les gens ne peuvent plus s'en défaire. Ok. Maintenant, au fur et à mesure que nous arrivons dans le livre de Joël, vous allez vous rendre compte que Joël, à un moment, a commencé par donner des prédictions. Et Joël dit, dans le livre de Joël de verset 28, si je peux me permettre de le lire, Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Voilà. Il dit quoi? Il dit, verset 28. Voilà. Il dit quoi? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça veut dire que lorsque Joël est en train de parler, il parle de la part de l'Éternel.
Joël est un prophète. Et il parle de la part de l'Éternel. Ça veut dire que l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui. Et il va commencer maintenant par dire des choses qui vont arriver. Il va commencer maintenant par expliquer. Il va commencer par dire que tout ce que vous êtes en train de voir actuellement, bientôt, il y aura un temps qui va venir. Et ces choses ne seront plus les mêmes. Tout ça là, ça va changer. Et ça sera en fait meilleur. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, quand Joël se permet en fait de donner ce verset, ça veut dire qu'il est en train de préparer en fait le peuple à une nouvelle ère, à un nouveau système de vie, un nouveau système de mentalité. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va arriver et qu'il va commencer son ministère, vous allez voir que le premier message que le Seigneur Jésus-Christ a commencé par dire, c'est quoi? Répentez-vous. Répentez-vous, ça veut dire quoi? Changez vos mentalités. Voilà. Parce que si vous ne commencez pas par changer vos mentalités, il y a des choses que vous ne pourrez pas, des choses dont vous ne pourrez bénéficier. Si vous ne commencez pas par changer votre façon de voir les choses, si vous restez toujours dans la loi, si vous restez toujours figé à la loi, si vous restez toujours figé à la culture de vos pères, il y a des choses qui vont arriver, qui sont déjà sur le point d'arriver, mais que vous ne pourrez pas voir. Si vos yeux physiques sont restés scotchés aux choses que vous voyez dans les temps antérieurs, il y a des choses nouvelles que moi je vous annonce. Mais si vous ne commencez pas par changer votre façon de voir, votre système de pensée, ça va agir en fait sur la qualité des choses qui viendront. Vous voyez? Oui. Donc, vous allez voir que le premier message du Seigneur Jésus, c'est quoi? Répentez-vous. Et vous allez voir que dans tous les évangiles, dans les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc, Jésus-Christ a toujours dit ça. Répentez-vous, répentez-vous, car le royaume des cieux est quoi? Est proche. Et quand il dit le royaume des cieux est proche, ça ne veut pas dire que bientôt le royaume des cieux va arriver. Il était là, proche d'eux. Il était près d'eux. Il était avec eux. Mais leur mentalité ne leur permettait pas de se rendre compte, de savoir, d'avoir la révélation que le royaume des cieux était arrivé jusqu'à eux. Alléluia. Amen. Alors donc, lorsque nous allons continuer, ces lois-là qui ont empêché la femme de pouvoir agir comme missionnaire, qui ont empêché la femme de pouvoir rester, ou bien qui empêchaient la femme de pouvoir aller, comme tu le dis, au temple, qui empêchait la femme de pouvoir apprendre, qui empêchait la femme de pouvoir venir et écouter. Ça va commencer maintenant progressivement par changer. Ça va commencer par changer. Déjà, lorsque Jésus-Christ vient, on se rend compte que dans son ministère, il y avait des femmes. Oui. Il y avait pas mal de femmes. Et souvent, il y avait sa mère qui était d'abord un exemple premier. Oui, qui l'accompagnait partout. Voilà. Oui. Donc, il y avait sa mère qui était un exemple premier. Et vous allez voir que partout Jésus était, dans tout ce que Jésus faisait, d'abord même au mariage de Canaan, sa maman était là-bas. Oui. Sa maman, c'est elle qui a dit aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Elle a commencé déjà par témoigner de ce que son fils est. Elle a déjà commencé par rendre le témoignage. Elle n'a pas commencé qu'un apôtre rende témoignage de son fils. Elle a commencé par rendre témoignage. Après que Jean-Baptiste ait dit que celui-ci est l'agneau de Dieu, c'est Marie qui a ensuite rendu témoignage. Les gens voyaient Jésus-Christ, ils voyaient ses actions, ils voyaient les signes et les prodiges. Les gens se demandaient d'où vient cette sagesse-là. Ok? Mais c'est Marie au mariage de Cana qui va commencer maintenant par révéler le gars en disant faites tout ce qu'il vous dira. Si Marie ne le savait pas, ne le connaissait pas ainsi, elle n'aurait pas dit à ses invités ou bien à ceux-là qui faisaient la fête ou bien au maître de cérémonie de faire tout ce que Jésus dira. Vous voyez? Oui. Voilà. Donc il faut dire que le ministère de Jésus-Christ, bien que à un certain moment, il était avec les femmes, c'est à travers les femmes que ça a commencé par se révéler après que Jean-Baptiste ait donné la prophétie. Mais à ce que je sache, les femmes assistent beaucoup plus à l'œuvre de Dieu ou bien donnent plus d'eux-mêmes matériellement ou corps et âme à Dieu ou bien à l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi les empêche-t-on ou bien ne les valorise-t-on pas? Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Le problème c'est quoi? Nous avons une certaine mentalité et au jour d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que même dans notre société actuelle, les femmes sont toujours reléguées au deuxième rang. Oui. Nous avons finalement appelé la femme quoi? Sexe faible, non? Oui. C'est ça. Mais lorsque vous allez en fait, je vais lire un verset. Et ça plaçait à la cuisine et faire des enfants. Et c'est ce que régissait en fait l'Ancien Testament. Je vais vous lire un verset dans le livre de Galates. Voilà,
Je vais prendre Galates chapitre 3. Oui. Ok. À partir du verset 26. Il dit, car vous êtes tous... Non, si je lis le verset 26, vous n'allez pas comprendre. Verset 28, il dit quoi? Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni femme. Est-ce que ça veut dire que les femmes n'existent plus? Galates 5, verset 26. Galates 3. Galates 3, verset 28. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus trouver de femmes? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'hommes? Non. Mais Dieu nous voit tous de la même manière. Quand tu vois dans le livre de Genèse, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, quand il a créé, il a dit, faisons l'homme à notre image. Pas l'homme masculin, mais faisons l'homme, humanité, H, grand H, à notre image. Okay? Tu veux dire, y compris la femme aussi. Y compris la femme. Et la Bible dit quoi? Et Dieu les créa quoi? Homme et femme. Ou bien dans certaines versions, masculin et féminin. Vous voyez, non? Oui. Donc, c'est la même chose que Dieu a faite, mais juste qu'il les a mis dans deux récipients différents. Donc, les deux récipients différents, ça ne veut pas dire que Dieu ne les voit pas de là. Parce que l'homme est à l'image de la femme, et l'homme est à l'image de Dieu. La femme a été créée également à l'image de Dieu. Ok? Même si la femme est sortie du côté de l'homme, la femme a été créée à l'image de Dieu. Et Dieu dit quoi? Il les créa homme et femme. Dieu n'a pas dit il est format homme et femme. Il les créa homme et femme. Dieu les a créés dans sa science, dans sa préscience, dans sa vision, avant de les former. Ok? Oui. Voilà. Maintenant, quand le Seigneur nous voit aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il nous voit tous comme étant quoi? Comme étant les mêmes devant lui. Oui. Il ne voit pas de différence en fait. Et qui parle ici? C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Qui, dans sa lettre aux Galates, leur explique. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Pourquoi? Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, normalement, le simple fait de dire que la femme est ci, la femme est ça, il faudra normalement que ce langage s'arrête dans le corps du Christ. Ce verset-là, ce n'est pas pour les gens du monde. Ce verset-là, c'est pour nous les chrétiens. Parce que toute personne, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois esclave, que tu sois libre, quand tu viens à Jésus, la même identité s'applique à vous tous. Vous voyez, non? Oui. Voilà, la même identité s'applique à vous tous. Alors, quand cette identité commence par s'appliquer à vous tous, Dieu vous voit de la même manière. Même si Dieu fait des grâces différentes, il nous voit tous de la même manière. Donc, aujourd'hui, vous allez voir que lorsque nous allons continuer et que nous allons voir dans le ministère du Seigneur Jésus des femmes qui étaient à côté de lui, en train de travailler, des femmes, vous allez voir que il y avait un problème qui est arrivé, où on a pris une femme pécheresse, la femme adultère. Quand elle est venue à Jésus, on dit quoi? Les hommes qui ont amené cette femme-là, ils sont sortis de l'Ancien Testament. Ok? Ils ont dit, la loi de Moïse nous autorise à lapider une telle personne. Alléluia. Oui. Mais le Seigneur Jésus a dit quoi? Jésus n'a pas dit, ok, lapidez-la. Il a dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, fasse quoi? Jette la première pierre. La loi nous amène en fait à trouver que l'autre n'est pas la bonne personne. Mais quand la grâce vient, la grâce nous met au même diapason. Et donc, il faut comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes sous l'ère de la grâce. Nous sommes sous l'ère de la grâce. Et je vais vous lire un verset dans le livre de Romains qui va vous étonner. Ok? Romains 16, verset 7. Romains 16, verset 7. Avant que vous ne lisiez ce verset, allons au jingle et on revient. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.